des habitudes qui vont simplifier notre vie et nous donner une bonne routine justement pour passer une très très bonne année. C'est ça l'objectif. Coucou, bienvenue sur Curiosité, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des bonnes habitudes de vie que nous allons adopter pour passer une très très bonne année 2022. On en a besoin pour une bonne hygiène de vie pour que tout se passe bien parce qu'on sait que c'est difficile. Donc sur cette chaîne, on parle de beauté, de lifestyle, de développement personnel et de cheveux naturels. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos et on va commencer tout de suite. Alors, pour débuter, la première chose que nous allons faire, franchement, c'est boire beaucoup d'eau. Oui, c'est quelque chose que j'ai adopté dans ma routine l'année passée, en fait, depuis l'été. Je me suis donné comme objectif à tous les jours de boire 4 litres d'eau. 4 litres à tous les jours. Donc, c'est quelque chose, je travaille là-dessus. C'est sûr que pour l'été, c'est beaucoup plus facile parce qu'il fait chaud, on a souvent soif et tout, mais une fois que l'hiver s'est installé, c'était rendu un petit peu plus difficile. Donc, comme objectif, c'est quelque chose que je tiens à cœur. C'est toujours bon de boire de l'eau. De toute façon, c'est bon pour la santé de notre peau, de notre chevelure. En fait, l'eau guérit tout, OK? L'eau, c'est la base. Donc, on se donne comme objectif de boire au moins minimum 2 litres d'eau pour toi. Mais je vais garder 4 litres pour moi pour voir si je peux me surpasser justement puis atteindre cet objectif-là. Donc, ça, c'est le numéro 1. Le deuxième point, on va travailler sur notre sommeil. Oui, je m'adresse à toi. Je sais que tu écoutes des émissions jusqu'à 2 heures du matin, Netflix. Puis on se réveille super tard. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de te juger parce que moi aussi, je suis comme ça. Donc, toi et moi, nous allons travailler là-dessus ensemble. Donc, cette année, c'est fini. On ne se couche plus à 2 heures du matin. On va se coucher vers 10h30 à peu près, puis se réveiller tôt. C'est quelque chose que je faisais bien avant, mais c'est sûr que des fois, on perd nos habitudes, mais on va essayer de les réintégrer dans notre routine parce que le sommeil, justement, ça va agir sur notre énergie, notre productivité, puis également, il faut dormir pour que la peau se régénère, pour que les cheveux soient beaux. Écoutez, c'est tout un mélange de bonnes choses. Donc, nous allons travailler là-dessus ensemble. Donc, on va essayer de se coucher tôt et de faire le changement de façon progressive. Donc, si normalement, on va dire, moi, je me couche à 2 heures du matin, donc tranquillement, je vais le mettre à minuit, puis progressivement le changer vers 10h30, une heure qui va être assez raisonnable pour que je puisse avoir justement 8 heures de sommeil, ce qui va me convenir, ce qui va te convient. Pour le troisième point, c'est faire notre lit. Qui se réveille le matin, qui ne fait pas son lit? Levez votre main. Lève ta main. Moi y compris. Donc, cette année, c'est un changement que je vais faire. Je vais essayer d'intégrer cette routine dans ma vie également. Donc, quand je me réveille le matin, je vais m'assurer que mon lit soit fait avant bien de débuter la journée. Je trouve que justement, ça va nous mettre de bonne humeur, puis la chambre sera rangée, puis justement, nous permettre d'avoir une bonne journée, de bien débuter la journée de façon générale. Donc, ça, c'est la troisième chose à faire pour cette année. On va se donner comme objectif au moins travailler là-dessus pour que justement notre journée commence très très bien. Le quatrième point, prendre l'habitude d'écrire nos idées. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir une idée en tête, puis justement, tu perds le fil de tes idées, tu ne l'écris pas, puis après, tu regrettes de ne pas avoir noté ton idée? Mais moi, je suis comme ça. Donc, cette année, on va travailler là-dessus. On va faire en sorte, même si c'est dans un brouillon, sur une feuille de papier ou même sur notre téléphone, d'écrire nos idées. C'est pas grave si on ne peut pas élaborer là-dessus maintenant, même si on revient par la suite, mais au moins l'idée primaire sera là. Donc, c'est ce que je veux faire cette année. Écris tes idées sur une feuille, écris tes intentions, peu importe ce que toi tu veux pour ne pas l'oublier, puis tu pourras revenir là-dessus après. Donc, moi, je vais faire ça. Donc, je vous le suggère également. Je trouve que ça va faire une grosse différence, puis ça va créer moins de frustration chez nous. Donc, on s'y met tout de suite. Pour ce point-là, c'est d'utiliser mon calendrier digital beaucoup plus souvent. Dans le fond, le calendrier sur notre téléphone ou sur notre laptop, etc.
pour organiser sa journée. Normalement, je suis quelqu'un de très old school, qu'on va dire. J'aime ça, du papier, mon crayon, écrire ce que j'ai à faire, mais je réalise que tranquillement, faire le changement pour un calendrier digital est beaucoup plus efficace parce qu'on reçoit les notifications directement sur notre téléphone. C'est beaucoup mieux organisé. Puis, vu justement que nous sommes avec notre téléphone à tous les jours, c'est beaucoup plus efficace selon moi. Donc, cette année, je me donne pour objectif de faire le switch. Ça va être difficile parce que je suis une vieille âme. Puis, ça va me demander beaucoup, mais tranquillement, je vais commencer à le faire et je te le suggère également. Je suis pas mal sûre pour l'école, les tâches à faire, les activités, les rencontres avec la famille, les amis. Je suis pas mal sûre que ça va t'aider et c'est beaucoup mieux organisé ainsi. Donc, je te le suggère toi aussi. Le prochain point, c'est pour la lecture. Donc, le but que je me donne cette année, c'est de lire à tous les soirs, même si c'est une page, deux pages, un chapitre, mais je veux quand même faire le strict minimum, au moins à tous les jours pour me redonner cette habitude de lire et toi aussi, tu devrais le faire pour plusieurs raisons. C'est sûr que écouter des vidéos YouTube parce que vous êtes ici, si vous écoutez, c'est parce que vous aimez ça. C'est beaucoup de entertainment. C'est sûr que vous apprenez d'une façon ou d'une autre, mais je trouve qu'en lisant, on apprend beaucoup plus. Selon moi, on retient des nouveaux mots, on apprend beaucoup plus rapidement et c'est plus facile justement d'intégrer certaines notions. Donc, nous allons nous donner cette habitude, toi, moi, nous, ensemble. On va le faire donc à tous les soirs. On va essayer au moins de lire une page et si c'est intéressant, peut-être même finir le chapitre. Ou sinon, on peut se donner des mini-objectifs comme lire pendant 15 minutes, un certain nombre de temps juste pour commencer à se remettre dans le bain de la lecture. Donc, si tu es partante, toi aussi, tu peux le faire. Ce point-là est beaucoup plus facile. J'avais commencé déjà à le faire l'année passée. C'est de dire aux gens que j'aime que je les aime beaucoup et ceci dit même à tous les jours. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. On a tendance à oublier l'amour qui nous entoure et les bonnes choses que l'on a. Donc, le dire à voix haute, le mentionner, envoyer un petit texto, une petite carte, juste pour dire à cette personne que l'on l'apprécie. Donc, c'est super important. Donc, cette année, je vais le faire un petit peu plus. Des fois, même pour aucune raison, juste exemple, vous dire que je t'aime également. Merci d'être là pour regarder ma vidéo. Donc, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je vais faire cette année. Je te le suggère également parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans la vie. On n'a aucun contrôle nécessairement. On voit ce qui arrive avec la situation, avec la pandémie. Donc, c'est très important de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Parce que c'est vrai. Donc, puis ça va nous rappeler aussi à quel point que nous sommes chanceux d'avoir ces gens-là autour de nous, cet amour qui nous entoure et nous enveloppe et nous aide justement à grandir et à apprécier la vie de façon générale. Donc, cette année aussi, j'ai pris la décision d'économiser encore plus et de respecter mes choix. Donc, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime ça, économiser, travailler sur mes gains et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'ai tendance à avoir cette mauvaise habitude, même si je fais, exemple, je prends une quantité, un pourcentage de mon salaire qui va directement pour mes économies. J'ai tendance des fois à pitcher dans ce compte-là pour utiliser pour un rien, puis finalement, je ne respecte pas mes mots. Donc, cette année, je me donne pour objectif justement de prendre un pourcentage de mon salaire. Donc, une fois que j'ai fait le montant que je reçois, mes dépenses, ce dont j'ai besoin en fait, je vais garder ce pourcentage-là pour ne jamais y toucher, le changer ou le modifier et ceci dit pour l'année longue. Donc, c'est super bien si tu veux commencer à travailler sur ton budget. C'est très, très important. Puis, avoir un budget de façon générale, économiser, ne veut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Ça veut juste dire qu'on est très intelligente et qu'on sait ce qu'on veut. Alors, je te le suggère également. Fais le plan de ce que tu veux cette année, de tes objectifs financiers et tout. Puis, fixe un pourcentage que tu vas déduire directement de ton salaire pour aller dans ton compte saving ou pour économiser. Puis, à la fin, on va avoir un super beau résultat. Donc, l'objectif de cette année, c'est de fixer cet objectif-là, mais également de le respecter. Donc, on commence, on ne perd pas de temps, on se met à économiser et à respecter notre mot.
Un autre point que j'aimerais intégrer justement cette année pour rester, pour mon développement personnel, puis je trouve que c'est une très bonne habitude de vie, c'est de voir les choses de façon positive. Donc, je dois toujours chercher du bon et du beau dans ce qui est techniquement moins beau. On va se le dire de même. Donc, ce que moi je veux, je suis quand même une personne qui pense beaucoup, qui a tendance à créer ce petit moment d'incertitude ou de négativité à chaque fois que je me sens pas bien. Donc, cette année, je vais essayer de voir ou de développer des bonnes habitudes pour justement voir les choses de façon positive. Donc, c'est sûr qu'en termes d'expérience, d'aventure et tout, il y a toujours du bon, il y a toujours du beau. Il faut juste travailler notre mental, travailler notre façon de voir pour chercher du bon dans ce qui est techniquement négatif. Donc, c'est quelque chose que je vous suggère également. Je trouve que sur notre hygiène de vie, ça va affecter beaucoup notre morale, notre façon de penser. Puis peut-être ce changement peut nous amener beaucoup plus d'opportunités et d'avoir un quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable à vivre. On va se le dire de même. Donc, travaillons ensemble là-dessus. On l'intègre pour 2022 et je pense que ça va bien aller. Mon dernier point pour clôturer cette vidéo serait de prendre la peine de dire aux gens justement qui m'ont motivé ou qui m'inspirent, de dire que ces personnes-là m'inspirent, de partager cette information avec ces personnes-là. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est on a toujours tendance à ne pas donner le crédit à la personne, à la situation, au moment justement qui nous amène quelque chose. Donc, cette année, je veux prendre la peine, exemple, si avec mon copain, il m'a permis d'atteindre un objectif ou justement on vit des bons moments ensemble et tout, ou des moments qui m'ont amené du bonheur, je dois lui dire, OK, grâce à toi, aujourd'hui, je passe une bonne journée ou avec ton aide, j'ai pu faire X, Y, Z, ou sinon même l'influenceur ou l'influenceuse qui pourrait m'inspirer, de lui envoyer un petit message, de lui dire, tu m'as inspiré aujourd'hui pour X, Y, Z, ou même à toi de te dire à cause de toi, j'ai pu faire cette vidéo ou aujourd'hui tu m'as motivé. Donc je pense que c'est bon d'avoir cette façon de faire justement parce qu'on est beaucoup plus conscient de notre entourage, de ce qui nous inspire et de redonner. Je trouve que c'est bon de redonner. Donc, cette année, je vais appliquer ce point-là dans ma vie et voir ce que ça pourrait m'amener ou juste de façon vraiment simple de juste prendre le temps de dire merci. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Honnêtement, ce sont des petits points que je trouve pertinents pour nous amener que du bon dans notre vie et un peu changer nos habitudes pour avoir une routine, pour avoir une vie beaucoup plus saine et je pense que ces points n'amènent que du positif. Donc, toi, dis-moi cette année sur quel point que tu aimerais travailler. Est-ce que mes points t'ont inspiré également ou sinon tu pourrais amener d'autres points en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, je te fais le gros bisous d'amour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner également pour ne pas rater les autres vidéos. Donc, je t'embrasse fort et on se revoit une prochaine fois. Bye!